Bienvenue tout le monde à la partie 13. Donc, qu'est-ce qu'on va voir dans cette partie? On va mettre un peu en pause la description de l'Apocalypse, parce que pour comprendre le reste, il faut vraiment avoir une perspective biblique de ce que c'est la réalité. Donc, on va regarder que la Bible parle d'une toute autre réalité qu'on est habitué de voir. Pour nous, la réalité, c'est ce qu'on regarde par la fenêtre. Là. On voit le soleil, la lune, les étoiles, les arbres, tout ça. Pour nous, c'est la réalité. Mais on regarde que, selon la Bible, c'est une toute autre réalité qui est dépeinte dans la Bible. Donc, on va regarder dans 2 Corinthiens 4, 18. Ça nous dit « Puisque nous regardons point aux choses visibles, mais aux invisibles, car les choses visibles sont pour un temps, mais les invisibles sont éternelles. » Donc, on voit que Paul est en train de parler des réalités invisibles. Donc, tout ce que nous, on voit, on pense à la réalité. Mais il y a une réalité qui transcende, qui va au-delà de juste ce qu'on voit. Colossiens 1,16, ça dit « Car c'est en lui qu'ont été créées toutes choses dans les cieux et sur la terre, les visibles et les invisibles, soit les trônes, soit les dominations, soit les principautés, soit les puissances. Tout a été créé par lui et pour lui. » Donc on voit que toutes les choses du ciel et de la terre. Donc on pense que le ciel ou le monde spirituel, c'est quelque chose juste qui n'est pas vraiment là. On se rend compte que c'est l'inverse. Le monde spirituel, c'est la réalité. Puis nous, on est juste une projection ou une copie en 3 dimensions. On va regarder dans Éphésiens 3, 17 à 18. Ça dit « Afin que Christ habite dans vos cœurs par la foi, et que, enraciné et fondé dans la charité, vous puissiez comprendre avec tous les saints quelle est la largeur, la longueur, la profondeur et la hauteur. » Donc, est-ce que Paul veut être poétique ici, quand il parle de la largeur, la longueur, la profondeur, la hauteur? J'en compte 4 ici. 4 dimensions. Et la hauteur, c'est comme cette 4e dimension-là. C'est tout ce qui est élevé. Donc, on va regarder quelques versets qui parlent justement de cette hauteur-là, ou de tout ce qui est élevé, ou très élevé. Puis on va se rendre compte que la Bible parle énormément de cette réalité en 4 dimensions, et non pas en 3 dimensions. Donc quand je parle de dimension, je ne parle pas d'un monde parallèle, ou de quelque chose d'imaginaire. Une dimension, c'est tout simplement quelque chose qui est perpendiculaire aux autres dimensions. Donc la longueur est perpendiculaire à la largeur, la profondeur est perpendiculaire aux 2 autres, donc la hauteur va être perpendiculaire à ces 3-là. C'est un petit peu difficile à concevoir, mais en mathématiques, tout ça c'est prouvé, qu'il existe beaucoup plus que 4 dimensions en fait. On va voir que Paul parle d'un 3e ciel. Psaume 102, 19 et 20, ça dit « Cela sera écrit pour la génération à venir, et le peuple qui sera créé louera l'Éternel, parce qu'il aura regardé du lieu élevé de sa sainteté, et que des cieux l'Éternel aura jeté les yeux sur la terre. » Donc on voit que Dieu, lui, est dans des lieux élevés, la hauteur. Donc le monde spirituel, Dieu, est en dehors de nos 3 dimensions. Il est perpendiculaire à ça, il est en dehors de toute la réalité, il voit la réalité du haut des cieux. On va regarder dans Proverbe 25, où ça nous parle de la hauteur. Proverbe 25, 2 et 3. La gloire de Dieu est de cacher les choses, mais la gloire des rois est de sonder les affaires. Il n'y a pas moyen de sonder les cieux à cause de leur hauteur, ni la terre à cause de sa profondeur, ni le cœur des rois. Donc ça vient nous dire qu'on ne peut pas sonder les cieux à cause de leur hauteur. Donc les cieux, c'est pas l'espace, là. Tu sais, si j'envoie une navette spatiale, elle va toujours monter, mais rendu dans l'espace, on n'est pas capable d'aller dans la 4e dimension, même avec une fusée. On va toujours rester dans nos 3 dimensions. On va toujours rester dans notre réalité à nous. Mais pourtant, ça dit qu'on peut pas. Dieu, lui, est dans les hauteurs. Puis on peut pas sonder les cieux à cause de leur hauteur. On est limité. On est limité à nos 3 dimensions. On va regarder quelques cas dans la Bible où justement la hauteur, il y a des gens qui ont été dans la hauteur. Puis on va regarder que les règles physiques ne s'appliquent pas à cette dimension-là. Donc, tout ce qui est en 2 dimensions, c'est pas les mêmes règles qu'en 3 dimensions. Donc, si je considère la table, la surface de ma table, c'est en 2 dimensions. Mais moi, je suis en 3 dimensions, j'ai pas les mêmes limitations que ce qui est sur ma table. Donc on va regarder Matthieu 4, verset 8. Le diable le mena encore sur une montagne
fort haute, et lui montra tous les royaumes du monde et leur gloire. Donc on voit une montagne fort haute, la hauteur. Mais là, comment, sur une montagne, on peut voir tous les royaumes de la terre? Comment on peut voir ça? La terre, c'est une sphère. Je ne peux pas voir tous les royaumes de la terre à partir d'une montagne. La terre est sphérique. Donc, quand ça parle d'une montagne fort haute, quand on est dans la quatrième dimension, on est dans la hauteur, on peut voir tout d'un coup tous les royaumes de la terre, c'est-à-dire toute la réalité en trois dimensions. On va voir le même passage dans Luc. Ça nous donne un détail de plus. Luc 4, 5 et 6. Ensuite, le diable le mena sur une haute montagne, encore la hauteur. Il lui fit voir en un moment tous les royaumes du monde. Et le diable lui dit, je te donnerai toute cette puissance et gloire de ces royaumes, car elle m'a été donnée, et je la donne à qui je veux. Donc on voit qu'en un instant, en un moment, il a vu tous les royaumes du monde. Donc on voit que c'est pas limité aussi au temps. Donc le temps est différent. Moïse, il était 40 jours et 40 nuits sur la montagne sans boire ni manger. Il était sur la montagne. Il était dans le monde spirituel. Donc il n'y a pas les mêmes limitations. Fait qu'on est capable de voir par ces deux passages-là que le côté spatial, c'est-à-dire tous les royaumes d'un seul coup, puis en un moment, même temporel, est différent. J'en profite pour faire une petite parenthèse ici, au verset 6, ça dit, le diable lui dit, je te donnerai toute cette puissance et la gloire de ces royaumes, car elle m'a été donnée, et je la donne à qui je veux. On entend souvent cette théorie-là que Dieu avait donné la domination à l'homme, et l'homme le donnait à Satan. Comme ça, Satan avait le droit de le donner à qui il veut. Mais je regarde ça, c'est le diable qui lui dit ça. Depuis quand le diable dit la vérité? Toute cette théorie-là, qu'après ça, Dieu nous a repris la domination, puis nous l'a donné, donc là, c'est nous qui mène, c'est nous qui est en contrôle. Donc, regardez dans le psaume 50. Est-ce que vraiment la terre appartient à Satan? Le monde, l'esprit de ce monde, le prince de ce monde, c'est Satan. Mais regardez psaume 50, 10. Car tous les animaux des forêts sont à moi, les bêtes des montagnes par milliers, c'est Dieu qui parle. Je connais tous les oiseaux des montagnes, et tout ce qui se meut dans les champs est en mon pouvoir. Si j'avais faim, je n'en dirais rien, car le monde, avec tout ce qu'il renferme, est à moi. Donc on voit que le monde appartient à Dieu. Ça n'appartient pas à Satan. Satan, c'est le père du mensonge, c'est un menteur. Donc quand il dit à Jésus, c'était à moi, c'est pas vraiment à lui, c'est à Dieu. Je ferme la parenthèse. On va regarder la hauteur encore dans Acte 1, verset 2. Ça parle que Jésus fut monté au ciel, jusqu'au jour où il fut élevé dans le ciel, après avoir donné ses ordres par le Saint-Esprit aux apôtres qu'il avait choisis. Donc, Jésus, il est monté au ciel, il était élevé au ciel, dans la hauteur, mais quand tu montes en haut, puis tu arrives dans la stratosphère, ou même passé dans l'espace, il est où le haut, il est où le bas, il est où la droite, il est où la gauche? Jésus, il n'est pas allé dans le cosmos, là. Il est allé dans le monde spirituel. Donc, la hauteur qu'on ne peut sonder à cause de la hauteur, là, quand je parle de la quatrième dimension, je vais juste mettre une petite parenthèse. Là, je ne parle pas du concept New Age, la quatrième dimension, qui a été beaucoup véhiculé dans les années 90 par le pasteur Paul Yonggi-Cho, qui était vraiment une fausse doctrine, qui était qu'on peut matérialiser notre pensée, que tout ce qui est dans notre pensée, c'est dans la quatrième dimension, et qu'on a un pouvoir créateur. Dans le sens que notre esprit peut créer, tout ce qu'on fait, c'est on le confesse, et puis là, on crée une réalité à partir de ce qu'on incube dans notre pensée. Ça, c'est un concept New Age. Je ne suis pas en train de parler de cette quatrième dimension-là. Moi, je vous parle d'une réalité spirituelle, du monde spirituel qui est là. Donc, on va regarder que mon objet en trois dimensions, je prends mon crayon, il est en trois dimensions, mais son ombre est en deux dimensions. Donc, c'est la même chose. Un objet en quatre dimensions va avoir un ombre en trois dimensions. C'est une projection. On va regarder que notre réalité, c'est une projection, c'est un nombre. Aussi, il y en a beaucoup qui ont théorisé ça, comme Auguste Mobius. Ils ont tout théorisé, c'était quoi justement les dimensions. Donc, ils ont fait la mathématique, mais aussi la composante physique de ces dimensions-là. Puis on peut voir ça dans les transformés de Fourier, tout ça, que ça nous prend un signe négatif quand on fait des transformés avec le sigma oméga i. Là. Mais en gros, tout est opposé. Donc, c'est comme si on regarde dans un miroir. Si je lève ma main droite, dans le miroir, ça va être ma main gauche qui va être levée. Donc, c'est une image opposée. Puis, on voit ça beaucoup dans la Bible. Si on regarde aussi, je viens de penser à un autre verset.
dans 2 Rois 2:11. Quand on pense que Jésus est monté au ciel, il y a Élie aussi qui est monté, et regardez ça. 2 Rois 2:11. 2 Rois 2:11. Et comme ils continuaient leur chemin, ils s'entretenaient en marchant. Voici un char de feu et des chevaux de feu les séparèrent l'un de l'autre. Et Élie monta aux cieux dans un tourbillon. Dans un tourbillon. Si on regarde en physique, comment on fait pour passer de la 3e dimension à la 4e dimension? Purement physique quantique, là. Il n'y a aucun moyen, parce que la Bible nous dit on ne peut pas sonder les cieux à cause de leur hauteur. Il y a quelques exceptions, comme dans... ça dit nous, on ne peut pas. C'est vraiment des phénomènes physiques à grande échelle, comme un trou noir, par exemple. Un trou noir, c'est quoi? C'est la gravité, c'est de la rotation, avec d'énormes masses gravitationnelles. Et ce que ça fait, c'est que ça crée un tourbillon. C'est comme si je reprends un verre d'eau, ou une bouteille d'eau. Si on regarde la surface de l'eau, le ménisque, qu'il appelle, c'est en 2 dimensions. Mais si je commence à tourner, à tourbillonner, il va se créer un siphon, puis ça va ouvrir sur une 3e dimension. Donc c'est la même chose. En 3 dimensions, on peut ouvrir en 4e dimension par une rotation. C'est un peu la même chose qu'un électron tourne autour du proton, du noyau. L'électron tourne, c'est électromagnétique, ça tourne tellement vite qu'éventuellement ça va en 4 dimensions. Donc l'électron tourne en 4 dimensions autour de notre noyau. C'est pour ça qu'il y a des phénomènes quantiques, on n'est pas capable de voir vraiment toutes les données en 3 dimensions, parce que ça nous prend une perspective en 4 dimensions. Donc, regardez 1 Corinthiens 13:12. Maintenant, nous voyons par un miroir, obscurément, mais alors nous verrons face à face. Maintenant, je connais imparfaitement, mais alors je connaîtrai comme j'ai été connu. Donc ça, c'est en train de nous dire que ce qu'on voit présentement, notre réalité à nous, c'est pas la vraie chose. On est juste en train de voir comme dans un miroir. Je connais partiellement. Mais que la réalité du monde spirituel, elle, c'est la réalité. Elle, c'est la vraie chose. Puis éventuellement, on va voir le vrai ciel, la vraie réalité. Dans 1 Corinthiens 15, versets 40 à 44, ça nous parle de l'opposé. Tout est opposé. Ce qui est terrestre est opposé à ce qui est céleste. Donc c'est une réflexion, comme dans un miroir, tout est opposé. Il y a aussi des corps célestes et des corps terrestres. Mais autre est l'éclat des célestes, et autre celui des terrestres. Autre est l'éclat du soleil, autre l'éclat de la lune, et autre l'éclat des étoiles. Car une étoile est différente d'une autre étoile par son éclat. Telle est aussi la résurrection des morts. Le corps est semé corruptible, il ressuscite incorruptible. Il est semé méprisable, il ressuscite glorieux. On voit des opposés ici. Il est semé infirme, il ressuscite plein de force. Il est semé corps animal, il ressuscite corps spirituel. Il y a un corps animal, il y a un corps spirituel. Donc ça parle, il y a une dichotomie ou une différence, il y a une opposition entre ce qu'on vit sur la Terre, en 3 dimensions, et la réalité qui est en 4. Job nous donne un autre indice de justement, c'est quoi cette séparation-là? Pourquoi nous, on n'est pas capable d'aller dans la 4e dimension? Job 37:18. As-tu étendu avec lui les cieux, ferme comme un miroir de métal? L'étendue des cieux, ferme comme un miroir de métal. On regarde qu'il y a une étendue qui nous bloque. Ça ne veut pas dire que quand tu montes en haut, tu vas te frapper contre un miroir de métal. Ce qu'on est en train de dire, c'est une réflexion. Il y a une limite qu'on ne peut pas franchir. On ne peut pas franchir un miroir de métal. Donc, si vous vous souvenez dans Genèse 1, quand il parle de l'étendue, 2, « Or la terre était informe et vide, et les ténèbres étaient à la surface de l'abîme, et l'Esprit de Dieu se mouvait sur les eaux. » Là, on regarde des eaux. Les eaux. Regardez plus tard, 6. Puis Dieu dit qu'il y ait une étendue entre les eaux et qu'elle sépare les eaux d'avec les eaux. Un étendu. Comme on voit dans Job, il y a une étendue qui sépare les eaux des eaux. Il y en a qui pensent, ça c'est la vapeur d'eau puis la mer. Non. Les eaux, on va regarder que c'est les dimensions. Le monde spirituel, c'est les eaux. Regardez, et Dieu fit l'étendue et sépara les eaux qui sont au-dessus de l'étendue d'avec les eaux qui sont en dessous de l'étendue, avec ceux qui sont au-dessus de l'étendue. Et cela fut ainsi. Et Dieu nomma l'étendue cieux. Il y eut un soir, il y eut un matin, ça fut le second jour. Vous voyez, cieux au pluriel. Et si vous remarquez, ça a été le seul jour où Dieu n'a pas dit c'était bon. On va revenir dans une autre partie, justement, sur tout, on va tout regarder la Genèse pour essayer de comprendre. Mais en gros, il y a un étendue qui sépare le monde spirituel de notre monde en 3 dimensions. On regarde dans Psaume 148 que c'est
4, ça dit louez-le cieux des cieux, et vous, ô, qui êtes au-dessus des cieux. Donc, vous voyez qu'il y a des eaux. C'est pas H2O, là. C'est eau. C'est le monde spirituel. C'est les eaux qui sont au-dessus de l'étendue et ceux qui sont en dessous de l'étendue. Regardez dans Job 26, 10. Ça dit, il a tracé un cercle à la surface des eaux, comme une limite entre la lumière et les ténèbres. Donc, Dieu, dans la deuxième journée, dans la Genèse, il a mis une séparation entre le monde spirituel puis notre monde à nous. Donc, si on regarde aussi les ombres, hein, on parle que un objet en 4 dimensions va avoir un nombre en 3 dimensions. Donc, si on regarde notre réalité, c'est une réalité en 3 dimensions, on n'est qu'un nombre, on est juste un nombre. Si on regarde en Colossiens 2, versets 16 à 17, ça nous dit « Que personne donc ne vous condamne au sujet du manger ou du boire, ou au sujet d'un jour de fête, ou de nouvelle lune, ou de sabbat. C'était l'ombre des choses qui devaient venir, mais le corps est en Christ. » On regarde aussi un exemple du temple. Je reviens souvent au temple, parce qu'on pense toujours que le temple, ça va être sur l'esplanade du temple à Jérusalem, puis on va construire ça avec des briques. Là. Regardez dans Hébreux 10.1. « Or, la loi, ayant l'ombre des biens à venir, non l'image même des choses, ne peut jamais, par les mêmes sacrifices qu'on offre continuellement chaque année, rendre parfaits ceux qui s'approchent de ces sacrifices. » C'est en train de parler que c'est l'ombre, l'image des choses à venir. Regardez dans Hébreux 8.5. « Et qui rendent un culte, image et ombre des choses célestes, selon l'ordre divin qui fut donné à Moïse lorsqu'il devait dresser le tabernacle. Prends garde, lui dit-il, de faire tout selon le modèle qui t'a été montré sur la montagne. » Donc Moïse a vu un modèle, c'est-à-dire a vu la réalité quand il était sur la montagne, hein, qui n'a pas mangé pendant 40 jours, 40 nuits. Il a vu un vrai temple. Donc le monde spirituel, c'est pas quelque chose dans l'imaginaire, c'est quelque chose de réel. On voit qu'on a besoin de se déplacer aussi. Hein, c'est pour ça qu'il y avait des chariots quand Élisée dit à Dieu, à son serviteur, « Hey Seigneur, ouvre ses yeux. » Là, il voit des chariots, il voit des anges, il voit tout ça. On va revenir sur ça pour voir que dans le monde spirituel, c'est quand même limité par des lois que Dieu a établies. C'est pas les mêmes limitations qu'on a, mais on va regarder dans Hébreux 9, 24, ça parle encore du temple, le vrai temple que Moïse a vu. Hébreux 9, 24. Ça dit, « Car Christ n'est point entré dans un sanctuaire fait de main d'homme, image du véritable, mais dans le ciel même, afin de comparaître maintenant pour nous devant la face de Dieu. » Fait que Christ, il n'est pas rentré dans un sanctuaire fait de main d'homme, qui est l'image du véritable, mais il est allé dans le véritable temple. Donc on voit que le temple de l'Ancien Testament, c'était un temple fait de main d'homme, qui était une image du vrai temple. Donc quand on pense du temple, le temple, tout ça, il y a un vrai temple qui est au ciel. Donc on va dans Galates 4, 25, 26, on avait déjà lu. Car Agar signifie le mont Sinaï en Arabie, et elle correspond à la Jérusalem d'à présent, qui est en effet esclave de ses enfants. Mais la Jérusalem d'en haut, hein, la hauteur, est libre, et c'est elle qui est la mère de nous tous. Donc une Jérusalem d'en haut. Donc quand Dieu a donné le pays promis à son peuple, puis ils ont bâti Jérusalem, c'était une image, c'était une copie en 3 dimensions de la Jérusalem céleste, celle qui réjouit le cœur de Dieu, celle que tous les versets, les prophètes parlent. Donc Jésus parlait toujours du ciel comme de la réalité. Regardez quand il parle à Nicodème, lui il ne comprenait pas, il dit comment tu vas pouvoir comprendre les choses invisibles si tu ne comprends même pas les choses visibles. Regardez avec le jeune homme riche, Dieu lui parlait des vraies choses, des vrais trésors, et pas des richesses en 3 dimensions. Donc Jésus parlait toujours de son royaume, hein, le levain des pharisiens. Mais les disciples ne comprenaient jamais, eux autres pensaient toujours en 3 dimensions. Ah ben là, on a oublié les pains. Et c'est important de comprendre que Jésus parlait toujours de son royaume céleste. Quand il dit que ton règne vienne, hein, Dieu va venir établir son royaume. Il y a beaucoup de faux enseignements qui circulent dans nos églises comme Kingdom Now Theology. Hein, la théologie du royaume de Dieu, c'est maintenant. Dans le sens que, en tant que chrétien, il faut prendre possession du gouvernement, il faut infiltrer partout pour pouvoir contrôler justement le monde. Et là, on va établir le royaume de Dieu dans notre petite réalité en 3 dimensions, qui est juste passagère. Ça n'a rien à voir. Il y en a qui disent, ah ben Jésus va revenir, établir son royaume sur la terre présentement. Quand on regarde l'Apocalypse, c'est une nouvelle terre qu'on va passer l'éternité. Et pas cette réalité-là. Cette réalité-là va disparaître. Regardez dans Jean 18, 36.
Ça dit, Jésus répondit, mon royaume n'est pas de ce monde. Si mon royaume était de ce monde, mes serviteurs combattraient, afin que je ne fusse pas livré aux Juifs. Mais maintenant, mon royaume n'est pas d'ici-bas. Tu vois, mon royaume n'est pas d'ici-bas. Mon royaume est en haut, dans la hauteur, pas dans nos 3 dimensions. Donc, en gardant en tête ça, on va regarder dans 2 Thessaloniciens. Et là, on va comprendre toute l'histoire du temple. Hein. Encore, regardez 2 Thessaloniciens 2.4, quand ça parle de l'Antéchrist. L'adversaire est celui qui s'élève au-dessus de tout ce qu'on appelle Dieu et qu'on adore, jusqu'à s'asseoir comme Dieu dans le temple de Dieu, se proclamant lui-même Dieu. Donc là, on prend ce verset-là à regarder. Il faut qu'il y ait un temple qui soit reconstruit de main d'homme à Jérusalem pour que quelqu'un s'assoie dessus. Il faut regarder c'est quoi le temple. Hein, on a regardé en 1 Corinthiens 6, 19, 1 Corinthiens 3, 16, 17. On est le temple du Saint-Esprit. Puis l'Esprit de Dieu habite en nous. Donc le temple, notre cœur c'est le trône de Dieu. Et il y en a beaucoup qui disent, là, comment l'Antéchrist va pouvoir s'asseoir dans notre cœur? Il y a beaucoup de monde qui sont assis dans le cœur des hommes. Regarde les vedettes, les chanteurs, les chanteuses, les athlètes sportifs. Ils ont la place sur le trône des gens. Hein. Ils sont assis dans leur cœur. C'est des idoles. Donc, je crois pas que Satan va vouloir s'asseoir dans un temple fait de main d'homme. Lui veut s'asseoir sur le temple de Dieu, sur le trône de Dieu, le vrai trône. Pas le trône en 3 dimensions, un vrai trône. C'est le cœur de l'homme. Satan veut prendre la place de Dieu dans notre cœur, dans le cœur des hommes. On va regarder Apocalypse 4, quand ça décrit le temple. Puis on va voir justement la description du vrai temple, celui qui est en 4 dimensions. Après cela, je regardais, voici une porte était ouverte dans le ciel. Et la première voix que j'avais entendue, comme celle d'une trompette, et qui parlait avec moi, dit, monte ici, et je te ferai voir les choses qui doivent arriver après celle-ci. Et aussitôt je fus ravi en esprit. Et voici un trône était dressé dans le ciel, et quelqu'un était assis sur ce trône. Celui qui était assis paraissait semblable à une pierre de jaspe et de sardoise. Et le trône était entouré d'un arc-en-ciel qui paraissait comme une émeraude. Autour du trône, il y avait 24 autres trônes, et je vis sur ces trônes 24 anciens assis, vêtus de vêtements blancs et ayant sur leur tête des couronnes d'or. Et du trône sortaient des éclairs, des tonnerres et des voix. Et devant le trône brûlaient 7 lampes ardentes, qui sont les 7 esprits de Dieu. Il y avait aussi devant le trône une mer de verre, semblable à du cristal. On voit la réflexion. Hein? Au milieu du trône et autour du trône, 4 animaux pleins d'yeux, devant et derrière. Le premier animal ressemblait à un lion, le second animal ressemblait à un veau. Le troisième animal avait le visage comme un homme. Le 4e animal ressemblait à un aigle qui vole. Et les 4 animaux avaient chacun 6 ailes, et à l'entour et au-dedans, ils étaient pleins d'yeux. Ils ne cessaient jour et nuit de dire, Saint, Saint, Saint est le Seigneur, Dieu Tout-Puissant, qui était, qui est et qui sera. Et quand les animaux rendaient gloire et honneur et grâce à celui qui était assis sur le trône, et à celui qui vit au siècle des siècles, les 24 anciens se prosternaient devant lui, celui qui était assis sur le trône. Ils adoraient celui qui vit au siècle des siècles, et jetaient leur couronne devant le trône en disant, Seigneur, tu es digne de recevoir la gloire, l'honneur et la puissance, car tu as créé toutes choses, et c'est ta volonté qu'elle existe, et c'est par ta volonté qu'elle existe, et ont été créées. Donc, on voit le portrait du vrai temple. Celui, Jean voyait dans la réalité quadridimensionnelle. Mais qu'est-ce qu'on a vu? On a vu que le cœur de l'homme, c'est le trône de Dieu, que on est le temple du Saint-Esprit. Donc, si on regarde le trône de Dieu, ici, il y a 4 animaux. Donc, si on regarde le cœur de l'homme, il y a 4 chambres. Hein? Si on regarde, il y a 24 trônes autour, dressés de blanc. Si notre cœur est inclus dans une quoi? Dans la cage thoracique. On a combien de côtes? 24 côtes qui entourent le trône. Au-dessus du trône, il y a une mer de verre. Une mer de l'eau salée. Le péricardium, c'est une poche d'eau salée qui est transparent comme le cristal, qui protège le cœur, qui est au-dessus du cœur. Non, on voit le tonnerre, les voix, les éclairs. Tout ça, c'est un portrait. Comme le tonnerre, on entend boum, 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 le battement de cœur. Les éclairs, on a des courants électriques qui fait battre le cœur. Les voix, les cordes vocales sont là. Donc, on voit que le corps humain, que Dieu, dès la création de l'homme, a désigné notre corps à être une image en 3 dimensions, l'ombre des choses à venir. On est l'image du vrai temple, du vrai trône de Dieu. Donc, le trône qui est dans le ciel, c'est 24, il y a 24 trônes autour du trône, il y a 24 côtes. Dieu a désigné, a créé l'homme à l'image de son trône. Donc, c'était le plan de Dieu dès le commencement d'habiter dans notre cœur.
Il a même désigné notre cage thoracique, le cœur, tout ça, à l'image de son vrai trône. Donc, on est une copie en 3 dimensions du trône de Dieu. Donc, quand on parle que Satan veut s'asseoir sur le trône de Dieu, il veut s'asseoir dans notre cœur. Il veut prendre la place de Dieu dans notre cœur, dans le cœur des hommes. Donc, il n'y a rien qui indique que ça va être un temple physique fait de main d'homme. Déjà, à l'époque de Jésus, il leur enseignait que ça n'a rien à voir avec les choses faites de main d'homme. Mon royaume n'est pas de ce monde. Donc, on va s'arrêter ici pour l'instant, parce que ça fait quand même une demi-heure. Puis, on va voir la prochaine leçon. C'est quoi justement ces 24 anciens-là? C'est qui ça? Puis, on va regarder aussi, on va compléter un peu notre étude sur la réalité spirituelle. On va voir justement le firmament, puis tout ça en détail. Donc, je m'arrête ici. Ça, c'est la fin de la partie 13.